l'on puisse élever la voix et que l'on puisse prier. Je vais encourager quelqu'un ce matin et je vais lui dire, peu importe les tribulations, peu importe, vous savez, parfois il y a certaines choses qui arrivent et on n'a pas de réponse. On a beau crier à Dieu, mais on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Et vous savez, hier, j'étais en train de passer du temps avec le Seigneur et le Seigneur m'a mis 2 Corinthiens. Alors attendez, on va prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 9. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 9. La parole de Dieu dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Je veux te dire, peu importe les problèmes, peu importe les soucis, la grâce de Dieu suffit. Peu importe là où c'était bloqué, il a dit, ma grâce te suffit. As-tu conscience de la grâce de Dieu? Vous savez, j'étais dans des temps de méditation avec la diaconesse et le Seigneur a pu nous faire comprendre en fait que il nous avait emmené dans le verset de je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais avant ça, il dit je veux que tu sois en bonne santé. Et on a pris conscience que on ne peut pas prospérer dans tous les domaines de nos vies si notre âme n'est pas restaurée. Parce qu'il dit je veux que tu prospères à tous égards, mais que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le pasteur nous a enseigné dernièrement que l'âme se trouve dans le sang. Et lorsqu'on va chez le médecin, lorsqu'on est malade, qu'est-ce qu'on nous fait? La prise de sang pour voir où est la maladie. Mais notre âme, qui sait, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui sait qui peut le guérir? Aucun médecin ne peut restaurer notre âme. Aucun médecin, aucun spécialiste ne peut le faire. Mais la seule personne qui peut le faire, c'est Jésus. La seule personne qui est mort à la croix pour toi, pour moi. La seule personne qui a la solution et qui peut restaurer ton âme afin que tu puisses prospérer. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Mais la première chose à faire, c'est de pouvoir guérir. Amen. Alors ce matin, nous allons élever la voix et nous allons crier à Dieu. Et nous allons dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, ce matin, touche-moi, remplis-moi. Je refuse de rester tel que je suis. Tu as dit dans ta parole que ta grâce nous suffit. Alors ce matin, Seigneur Père, je veux te dire que ta grâce me suffit. Alléluia. Alléluia, Père éternel, Seigneur Papa, je te remercie, je te rends grâce. Oh Père éternel, Papa, ce matin, je veux encore crier à toi, car Seigneur Père, j'ai tant besoin de toi. Oh Seigneur Père, ce matin, viens restaurer notre âme, oh Jésus. Tu es la solution de nos vies. Oh Père éternel, Papa, tu es le médecin par excellence. Nous refusons, Seigneur Père, de rester, Seigneur Papa, et de stagner, oh Père éternel, Papa. Mais ce matin, nous voulons que tu puisses, Seigneur Papa, nous façonner. Que tu puisses, Seigneur Papa, guérir, Seigneur Papa. Que tu puisses laver, que tu puisses relever quelqu'un ce matin, oh Jésus. Oh Père éternel, Papa, je veux plus de toi. Seigneur Père, ta parole dit que tu veux que nous prospérons à tous égards. Mais Seigneur Père, si notre âme est attaquée, nous ne pouvons pas prospérer. Oh Jésus, ce matin encore, nous voulons encore plus de toi. Nous voulons de ta joie, de ta paix. Seigneur Papa, viens guérir, viens penser les blessures, oh Jésus. Oh Papa, chérie, que serions-nous sans toi, oh Jésus? Oh, viens régner dans nos vies, Jésus. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Guide-nous, oh Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Que notre chair puisse se soumettre encore à toi, Saint-Esprit.
purifier. Tu viens façonner encore ce matin. Tu viens guérir. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je te laisse saluer ton voisin, amen, et lui dire bienvenue dans la présence du Seigneur. Je crois avec assurance que nous allons passer des temps de louange et d'adoration, des temps de réjouissance, des temps dans lesquels nous allons pouvoir nous connecter au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre des acclamations pour le Seigneur? Est-ce que je peux entendre des cris de joie pour le Seigneur, s'il vous plaît? Nous allons dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon pour moi? Tu es tout pour moi, Seigneur. Amen. Je te laisse faire un petit pas de danse. Amen, amen.
Durant ces temps d'adoration, que vous puissiez vraiment en fait parler au Seigneur à cœur ouvert, que vous puissiez vraiment en fait être comme un enfant devant le Seigneur et vraiment lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Yes. Alléluia. Amen. Seigneur Papa, je crois avec assurance que c'est toi qui es là présent parmi nous. Je sais que tes anges environnent ces lieux, Seigneur Papa. Je sais, Seigneur Dieu, je crois avec ferme assurance que nous allons être touchés à travers ces choses. Que tu puisses vraiment, Seigneur Dieu, toucher les cœurs. Que tu puisses restaurer, Seigneur Papa, des âmes qui sont brisées, des cœurs qui sont Alléluia, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. En ces lieux, Rakachapale Satsa. Mande Ramasonia Pache Kelepe Sete. Lakasepeli Chatsalama Sota. Mande le Kache Pele Satsa. Le Brahma Sekeliama Chopale Satsa. Oyamama Sokoliama Shelepa Satsa. Mande le Brahma Sepele Shalika Sopale Satsa. Et les mamas Setele Kachotsa. La maman Sopale Chatsa. Au Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Rakasepele Chatsa. Allez, canto les vaches et les massatsa. Oriama Sopale Chalepa Satsa. Mande les Kasepele Chatsa. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Rasalia Pasatsa. Alléluia. Alléluia. Souffle sur
venir, Seigneur. Je sais que tu es le rocher sur lequel je peux bâtir ma maison. Je sais que tu es le roc sur lequel je peux m'appuyer, Seigneur. Je sais que c'est vers toi que je dois venir. Car lorsque je t'adore, je sais que tu t'approches de moi. Car lorsque je lève la voix, je sais que tu viens à m'écouter. Lorsque je t'implore, je sais que tu exauces mes prières, Seigneur. Quel que soit le temps que cela prendra, je crois avec assurance que tu vas les exaucer. Merci, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui es au contrôle de ma vie. Quelles que soient les erreurs, quelles que soient les fois où nous avons tombé, tu nous relèves tout. Je sais que tu ne nous abandonnes pas. Car tu es un Dieu et tu n'abandonnes pas tes enfants. Merci, Seigneur, je te rends grâce encore ce matin. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Et pris par ton amour, et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, je demeure. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, je demeure.
Alléluia, Rakashabasete. Alléluia, Remama, Sama, Shama, Shama. Eleka, Torabash, Elefesete. Alléluia, Rakasatsa. Manda Rabash, Ekele Satsa. Ele Mama, Sopale, Shaliaba Satsa. Eliama, Sokole, Shaliaba Satsa. Oleka, Shatsele, Satsa. Ele Mama, Sopale, Satsa. La Mama, Sopale, Satsa. Elika, Rocha, Liaba, Sotale, Bachele, Basset. Mama, Alia Mama, Sokola, Satsa. Au Saint-Esprit, Rama, Sopale, Satsa. Esprit de Dieu, Kalema, Satsa. Esprit de feu, Raka, Shepe, Satsa. Oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Rama, Mama, Sokole, Basset. Manda, Kata, Baba, Shapa, Sete. Oh Saint-Esprit, remplis le temple que nous sommes. Remplis le temple que nous sommes. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Chale, Eliaka, Satsa, Ele Chale, Satsa, oh la Machasa. Cette mélodie, c'est pour toi, papa. Nous venons témoigner, papa, de cette mélodie. J'aimerais t'entendre chanter ce chant. Viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Je veux t'entendre chanter ce chant. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus. En cet instant. Nous avons besoin de toi maintenant, Jésus. Seigneur, sois le centre. Sois et reste le centre, papa, de nos vies, Jésus. Et quand moi s'élève un Ces chants, papa, sont spécialement pour toi. Cette mélodie, c'est pour toi, papa. Témoignant de ta grâce. Ta grâce est infinie, papa. Oui, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens, esprit. Viens,
toi dans cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. J'entends, au moment où on chante ce chant, j'entends, ça ne sera pas toujours facile. Ça ne sera pas toujours facile. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est venu pour accomplir toutes choses. Et si nous sommes dans ce lieu, si nous sommes là aujourd'hui, nous devons reconnaître qu'il y a une personne parmi nous qui peut tout faire. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. On ne peut rien accomplir sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans lui. Et la plupart du temps, on oublie le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que tout va se faire. C'est avec lui que tout va s'accomplir. Ce matin, chaque dimanche, nous venons ici. Chaque semaine, les jours commencent. Mais on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit dans nos vies. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais il doit être mis sur le chandelier afin qu'il éclaire. Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Et je sais qu'assurément, ce matin, la lumière qui s'allume dans ta vie, ce matin, le feu qui s'allume dans ta vie, il ne va plus jamais s'éteindre. Il ne va plus jamais s'éteindre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. 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 L'esprit de révélation, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il est venu pour une raison. Il est venu pour nous guider, nous conduire, nous montrer la voie et le chemin. Lui seul connaît les choses. C'est lui qui est venu afin de nous annoncer les choses cachées. Et ces choses-là, nous ne les connaissons pas. Tant que lui, il ne nous les annonce pas. Ces choses-là, nous ne les connaissons pas. Tant que lui, il ne nous les montre pas. Le Saint-Esprit. N'essaye pas sans le Saint-Esprit. Comme dit la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu avais essayé tout seul, depuis que l'année a commencé, si tu avais essayé tout seul, je t'encourage à continuer à avancer avec le Saint-Esprit. À réessayer avec le Saint-Esprit. À tout faire avec le Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Les apôtres étaient là avec Jésus. Mais Jésus leur a dit, ne bougez pas de là où vous êtes. Attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. N'allez pas seul. Le combat ne va pas être facile. N'allez pas seul. Le combat va être difficile. N'allez pas seul. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Quand vous regardez le monde et ce qui se passe dans le monde, ne me dites pas que vous voulez combattre tout seul. Ne me dites pas que vous voulez faire les choses tout seul. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour accomplir tout ce que nous voulons accomplir. Pour faire tout ce que nous voulons faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Lui seul est la solution. Lui seul connaît la voie. Lui seul connaît le chemin. Lui seul connaît les choses que nous ne connaissons pas. Avec le Saint-Esprit, c'est avec lui que les choses vont s'accomplir. Si on avait fait l'erreur de l'abandonner, si on avait fait l'erreur de l'oublier, si on l'avait mis de côté, remettons-le à la place qui lui est due. La Bible dit, Jésus a dit aux disciples, aux apôtres, ne bougez pas de Jérusalem. Attendez le Consolateur. Et quand il sera venu, quand vous allez le recevoir, là maintenant
Maintenant, vous pouvez vous déployer. Allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Une fois que vous l'avez reçu, mais tant que vous ne l'avez pas reçu, ne bougez pas de là où vous êtes. Tant que vous ne l'avez pas reçu, n'allez pas seul, parce que le monde est méchant, le monde est mauvais. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Je ne pense pas que tu veux combattre tout seul, alors que tu sais que le monde est méchant. Les choses ne seront pas toujours faciles. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà où est le combat. Voilà où est le combat. Ne nous trompons pas de combat. Le combat, c'est pas contre ton frère. Le combat, c'est pas contre ta soeur. Mais il y a une personne derrière qui fait en sorte que tu penses que le combat, c'est contre ton frère. Le combat, c'est contre ta soeur. Mais il y a les principautés qui sont là. Il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont là. Le combat, c'est pas contre la chair et le sang. Le Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, nous avons encore besoin de toi aujourd'hui, Esprit de Dieu. Dans nos vies, viens régner, Esprit de Dieu. Viens régner, Jésus. Dans tous les domaines de nos vies, là où nous t'avons retiré, là où nous t'avons enlevé, ce matin, nous te remettons à la place qui t'est due. Tu dis dans ta parole que quand le Saint-Esprit sera venu, il vous annoncera toutes choses. Et je sais qu'assurément, papa, ces choses-là que moi je ne connais pas, tu es le seul qui peut me montrer ces choses. Ces choses-là à venir, papa, que je ne connais pas. Toi, tu es le seul, papa, à me diriger vers ces choses. Oh Jésus, mais qui peut être comme toi? Nul n'est comme toi. La vie que Dieu nous a donnée, elle est précieuse. Il nous a donné une vie précieuse. Et cette vie-là que Jésus nous a donnée, on doit en prendre soin. On doit nous occuper de la vie que Jésus nous a donnée. Le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui se fond dans la masse pour pouvoir faire ces choses. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Ça ne sera pas toujours facile. Mais je sais une chose. Celui qu'on appelle Jésus, celui qui a été à la croix, lorsque la chute est venue, Ève et Adam sont tombés. Il a dit, papa, envoie-moi sur la terre. Envoie-moi sur la terre, je vais faire le job. Si personne d'autre n'est disponible, me voici. Moi, je vais aller. J'ai la solution. Envoie-moi sur la terre. Yes. Et je vais rétablir les choses. Amen. Là où les choses étaient gâtées, je vais faire le job. Envoie-moi sur la terre. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus veut sauver une vie. Jésus veut te sauver. Il veut sauver ton âme. Il n'y a pas de chose qu'il était venu faire. Il est venu pour que ton âme puisse accéder au ciel, puisse accéder au royaume des cieux. Voilà le travail qu'il a accompli. Donc le travail de Jésus ne doit pas être en vain. Il l'a fait pour une raison. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Il l'a fait. Parce que la solution était là. La solution, c'était la croix. Donc à la croix, il t'a racheté. Il ne t'a pas racheté avec des feuilles. Il ne t'a pas racheté avec du papier. Il ne t'a pas racheté avec une voiture. Il ne t'a pas racheté avec des vêtements. Il ne t'a pas racheté avec les biens matériels. Il ne t'a pas racheté avec les choses éphémères. Mais la Bible dit qu'il t'a racheté avec son sang. Et le sang, la Bible dit que c'est le sang de Jésus qui a payé pour toi. Et la Bible dit qu'il t'a racheté à grand prix. Le sang de Jésus, ce n'est pas un petit... C'était un prix exceptionnel. Un prix unique. Qui d'autre aurait pu le faire? Mis à part Jésus.
part Jésus. Jésus n'a pas utilisé n'importe qui pour venir sur la terre. Il a utilisé une vierge pour venir sur la terre. Et j'ai appris une chose, j'ai appris que le sang de maman et de l'enfant ne se mélangent pas. Mais qui peut penser comme ça? Qui peut réfléchir comme ça si ce n'est pas Jésus? Moi j'ai la solution, envoie-moi. Je vais aller dans le ventre de cette femme et je vais aller sur terre et je vais faire le travail. Parce qu'assurément on doit être sauvé. On doit être sauvé. Tu dois être sauvé, ton frère doit être sauvé, ta famille doit être sauvée, tes enfants doivent être sauvés, tout le monde doit être sauvé. Ça c'est le combat de tous les jours. Et le combat c'est pas le combat d'un jour. Tu combats aujourd'hui, demain tu vas combattre. Après demain tu vas combattre. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Le but c'est que tu puisses achever la course. Tu ne dois pas rester en chemin. Tu ne dois pas rester en chemin. Tu dois arriver à la ligne d'arrivée. Dans toute course, il faut que quelqu'un gagne. Dans toute course, il faut que quelqu'un arrive le premier. Et tu ne dois pas arriver dernier. Tu ne dois pas arriver deuxième. Tu ne dois pas arriver troisième. Tu ne dois pas arriver quatrième. Tu dois arriver premier. Et tout ça, on doit croire à Jésus. C'est Jésus la solution. Il n'y a pas d'autre solution que Jésus. Si tu étais égaré, si tu avais pensé te détourner, si tu avais la pensée d'aller ailleurs, d'aller voir un autre Dieu, d'aller chercher la solution ailleurs, d'aller voir un marabout, d'aller voir un féticheur, d'aller voir une formation, je te dis une chose, reste à Jésus. Amen. Continue de suivre Jésus. Amen. Continue de suivre Jésus. Il n'y a pas de nom comme ce nom-là. Tu peux sortir dehors et poser la question à 10 personnes. Est-ce que tu connais Jésus? 10,999%, ils vont te dire, oui, on connaît Jésus. On connaît Jésus. On connaît Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Depuis là, on entend parler de Jésus. Mais on ne peut pas passer à côté de cela. On ne peut pas passer à côté de ses promesses. On ne peut pas passer à côté de ce qu'il a prévu. Il a des promesses pour chacun d'entre nous. Et ces promesses-là, je le dis et je le répète, tu dois arriver à la ligne d'arrivée. Amen. Tu dois arriver à la ligne d'arrivée. J'ai dit, même si tu dois ramper pour y arriver, tu dois arriver à la ligne d'arrivée. Le juste tombe 7 fois il se relève. C'est pas parce que tu es tombé aujourd'hui que tu dois rester à terre. Tu dois continuer à avancer quoi qu'il arrive. Amen. Tu dois avancer. L'échec que tu as vécu aujourd'hui, dis-toi que demain tu seras victorieux. Amen. Tu as essayé, ça n'a pas fonctionné hier. Tu as essayé, ça n'a pas fonctionné avant-hier. L'année passée, tu as essayé. Dis-toi que cette année, ça va fonctionner. Et tu dois croire en toi-même. Tu dois croire en toi-même. Crois en Jésus. Et tu vas voir que ça va fonctionner. L'échec n'est pas éternel. Tu es tombé une fois, relève-toi. Tu tombes une deuxième fois, relève-toi. Une troisième fois, relève-toi. Tant que tu es debout, c'est pas fini. Tant que tu marches, tant que tu respires, tant que tu vis, c'est pas fini. Quel que soit ce qu'on a pu te dire, ou ce qu'on a pu t'annoncer, ou ce qu'on a pu proclamer sur ta vie, dis-toi une chose, c'est Jésus, Jésus, Jésus et Jésus qui a la solution. Amen. Amen. Tout ce qu'on a dit sur ta vie depuis que l'année a commencé, ou depuis l'année dernière, tout cela est délié maintenant au nom de Jésus. Tu dois délier de paroles mauvaises sur ta vie. Yes. Lève-toi un matin et mets-toi devant ton miroir. Regarde-toi dans ton miroir et dis à toi-même, parle à toi-même, je suis une bonne personne, je suis en bonne santé, j'ai la vie. Parce que Jésus t'a donné la vie. Il n'est pas mort à la croix pour rien. Yes. Vous savez, des fois tu te lèves le matin, tu te sens fatigué, tu te sens abattu, tu te sens abandonné, tu es découragé. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Yes, yes, yes. Normalement, tous les matins, tu dois te réveiller en bonne santé. Amen. Comme dit la Bible dans 3
matin, ils parlent sur ta vie, ils critiquent ta vie, ils insultent ta vie, ils veulent tout simplement que tu ne réussisses pas. Et ces paroles-là, tu dois briser ces paroles-là. C'est des choses que tu dois faire. Le combat, c'est pas contre la chair et le sang. C'est ça. Yes. Le combat, c'est pas contre la chair et le sang. Il faut savoir une chose. C'est que le gars là, il peut s'installer dans une personne tranquillement. Il boit son petit café. Et cette personne-là maintenant va commencer à t'attaquer sans même le savoir. Tu dois te lever un matin. Tu te regardes dans ton miroir. Tu dis la vie que j'ai, c'est Jésus qui me l'a donné. Et personne d'autre. Yes. Au-delà de maman et papa, celui qui a permis que je suis là, c'est Jésus. Amen. Donc quoi qu'il arrive, tu dois réussir. Yes. Dans tous les domaines, tu dois réussir. Yes. Tu dois réussir. Après avoir entendu ce genre de choses, ne va pas à la maison et tu doutes. Et que tu crois, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais réussir? Efface tout ça. Jésus. Tu ne dois pas douter. La Bible dit que tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter de qui tu es. Tu ne dois pas douter des promesses de Dieu. Yes. Tu ne dois pas douter. Sarah était là avec Abraham. Ils étaient chez eux. Ils ont été visités par des anges. Quand ils ont été visités, il s'est passé quoi? La Bible dit, les anges ont dit, l'année prochaine à la même époque, à la même période, tu auras un homme à regarder son corps. Elle a regardé le corps d'Abraham. Mais cet homme-là, il pourra toujours me donner un enfant. La manière dont je le vois fatigué, est-ce qu'il pourra encore me donner un enfant? Est-ce qu'il pourra encore enfanter? Mais ça, c'était les paroles de Sarah. Ce n'était pas les paroles de Dieu. Ce n'était pas les paroles de l'Éternel. Mais il faut savoir une chose. Même quand tu penses que c'est fini, c'est là même où Dieu veut commencer. Pour te montrer que ce n'est pas toi qui décides. Amen. Pour te montrer que c'est lui qui a la solution. Jésus est la solution. Yes. Donc, elle a regardé le corps d'Abraham. Mais ce gars-là, 90 piges, est-ce qu'il peut encore enfanter? Laissez-moi vous dire, au-delà de Sarah, allez voir Ketura combien d'enfants elle a eu derrière. Abraham n'était pas fatigué. Donc des fois, tes yeux peuvent te montrer des choses que Dieu ne voit pas. Pendant que Dieu voit le contraire, toi tu vois le contraire. Mais essaye de voir ce que Dieu voit. Tu as longtemps marché avec ce que toi tu vois. Essaye maintenant de marcher avec ce que Dieu voit. Ne marche plus avec ce que tu vois. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 7, car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la marche avec la foi, c'est enlever les yeux physiques et commencer à marcher avec les yeux du cœur. Tu sais pourquoi? Parce que les yeux du cœur vont t'emmener loin. Parce qu'à chaque fois que tu regardes avec les yeux physiques, tu seras limité. Mais est-ce que mon état me le permet? C'est ça. Est-ce que le compte en banque me le permet? Est-ce que cette entreprise-là me le permet? Mais est-ce que cet enfant-là va réussir? C'est toi qui l'as mis au monde. Mais il va réussir. Amen. Il va réussir. Jésus est la solution. Yes. Utilisons les yeux du cœur. Les yeux physiques vont tout le temps nous montrer autre chose. Et c'est même pas ce que Dieu voit. C'est ça. C'est pas tout le temps ce que tu vois que Dieu voit. Habakkuk te dit, si la prophétie tarde, attends-la. Mais attends, Dieu t'a dit d'attendre. Pourquoi tu veux bouger? Tu veux aller où? C'est toi qui vas accomplir la prophétie ou c'est Jésus? Tu attends que Jésus accomplit la prophétie avant de bouger. Et même quand il a accompli, ne bouge pas. Parce qu'il a encore d'autres choses qu'il a en réserve pour toi. Mais c'est ce que tu dois faire. Et des fois on bouge avant même que Jésus a dit de bouger. Il n'a pas dit de bouger, il a dit attends là. Quand on te dit d'attendre, pourquoi tu bouges? Quand on te dit d'attendre, pourquoi tu veux te déplacer? Est-ce que vous avez vu les apôtres se déplacer quand Jésus a dit attendez à Jérusalem? Dans la Genèse, est-ce que vous avez vu le Saint-Esprit bouger tant que Dieu avait dit que la lumière
au-dessus des eaux. Mais pourquoi tu veux bouger? Il a dit attends. Attends, c'est lui qui va l'accomplir. C'est lui qui va l'accomplir. La solution, c'est Jésus-Christ. Qu'on ne te dise pas autre chose. Qu'on ne te raconte pas autre chose. Il y a une seule solution. Et cette solution, c'est Jésus. Il y a un seul chemin. J'ai dit que quand tu sors d'ici, tu vas voir devant toi beaucoup de chemins. Mais que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas tous les prendre. Tu vas en prendre qu'un seul. Et j'ai dit une fois que, des fois, quand tu vas à Paris, ne prends pas tout le temps l'autoroute. Passe par la nationale. Parce que sur la nationale, Jésus aura plus le temps de te parler. Parce que sur l'autoroute, tu vas trop vite. Ralentis un peu. Pour qu'il ait le temps de te parler. Et de te montrer ce qu'il veut te montrer. Est-ce que vous n'avez pas vu que quand vous passez sur la nationale, vous voyez plus de paysages? Vous passez par les villages? Mais sur l'autoroute, tout va vite. Tu n'as pas le temps de comprendre. Tu n'as pas le temps d'entendre ce que Dieu te dit. C'est pour ça qu'il te dit que tu dois aller dans la chambre. C'est là où il veut te parler. Il faut que tu aies du temps pour lui. La solution, c'est Jésus. Ce matin, je t'encourage. Aujourd'hui, tu es là. Quand tu te retournes, tu regardes des chaises vides. C'est que tu marches encore par la vue. Tu marches encore par la vue. Parce que ce que Jésus a prévu, ce que Jésus a préparé, ce que Jésus est en train de concocter dans le secret. Non. On n'est pas prêts. Ce que Jésus est en train de faire dans l'ombre, ce que Jésus est en train de préparer, assurément, ce que l'œil n'a point vu, Alléluia. l'œil va voir. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire en secret dans ta vie. Ne te néglige pas. Ne bouge pas de là où tu es. Il suffit juste que tu bouges un instant et peut-être que la bénédiction passe derrière toi. Parce que tu t'es éloigné. Parce que tu n'étais pas là où il fallait que tu sois. Au moment où tu devais être là où tu devais être. Il n'y a pas d'autre solution que Jésus. Qu'on ne te dise pas autre chose. Qu'on ne te fait pas croire autre chose. Le but c'est que tu sois sauvé. Le but c'est qu'on soit sauvé. Ça c'est la mission. Les âmes doivent être sauvées. L'ennemi gagne trop de terrain, je suis désolé. Mais c'est à nous de faire en sorte que il perde sa puissance. C'est à nous de faire en sorte que son royaume soit dépeuplé. Vous pensez que les gens qui vont aller vendre leur âme, ils ne le font pas pour une raison? Mais toi, assurément, Jésus va sauver ton âme. Jésus va sauver ton âme. Continue de croire en Jésus. Garde la foi quoi qu'il arrive. C'est pas fini. Si c'était fini, tu n'allais pas être là. Si c'était fini, tu n'allais plus exister. Et je dis souvent que regarde là où tu es. Des fois on pense que notre situation est la pire. Elle est pire que celle de l'autre. Mais aujourd'hui nous sommes là. Nous ne sommes pas sur un lit d'hôpital. On ne se promène pas dans la rue avec des bouteilles d'oxygène. Et ça, il y a une personne qui fait cela. C'est Jésus. C'est lui qui permet qu'on a la vie qu'on a. On se réveille chaque matin, on est en bonne santé. C'est déjà là une raison pour dire merci Jésus. Jésus, je te dis merci. Aujourd'hui, je
je me suis réveillé, même si je n'ai pas de quoi manger, je te dis merci. Parce que j'ai le souffle de vie. Aujourd'hui, je respire. J'ai encore vu mes enfants ce matin. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es un Dieu formidable. Tu es un Dieu bon. Tu es un papa fidèle. C'est pour cela que j'aime bien encourager tout un chacun. Parce que chacun d'entre nous, on est là pour une raison. Jésus a dit que c'est moi qui vous ai choisi. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui a fait son choix. Et il sait pourquoi il a fait ce choix-là. Prends ta vie au sérieux. Prenons notre vie au sérieux. Il suffit juste qu'on s'éloigne de Dieu pendant un instant. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il voulait réaliser dans nos vies. On passe à côté de ces choses. Le monde essaye de nous fatiguer l'esprit. Le monde essaye de nous fatiguer l'âme pour qu'on puisse s'éloigner. Mais on doit être fort. Josué 1,5 dit fortifie-toi et prends courage. Et il y a un passage qui dit soyez des hommes, fortifiez-vous. On est des hommes créés par Dieu à son image et à sa ressemblance. On doit être fort. Ça ne va pas toujours être facile. On doit être fort. Fort pour accomplir ce pourquoi on est venu sur la terre. Fort pour accompagner nos enfants et les enseigner selon le Seigneur. Fort pour servir Dieu. On doit être fort. On doit être fort. Quoi qu'il arrive, on doit être fort. Quoi qu'il arrive, on doit être fort. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de moi. Job 33, 14 dit que Dieu parle. Il parle. Il parle. Il a parlé hier. Il parle aujourd'hui. Demain, il va continuer de parler. Sois fort. Sois fort. Les épreuves que tu traverses, les situations que tu traverses, seul Jésus peut prendre cela en charge. Seul Jésus peut s'occuper de ces dossiers. Personne d'autre. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Garde cela dans ton cœur. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut croire. Il faut croire. Croire que ce que Dieu t'a dit, cela va se réaliser. Il faut croire. Tu as attendu l'année dernière. Ce mois-ci, tu n'as pas encore vu. Dis-toi que Jésus sait exactement quel mois, quelle année, l'heure et les secondes qu'il a choisi pour réaliser cela dans ta vie. Assurément, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Cela va se réaliser. Ce qu'il a prévu pour toi, il va l'accomplir. Amen. Le problème, c'est que des fois, on a du mal à obéir à Dieu. On a du mal à obéir à Dieu. Et ça nous met des barrières. Ça nous met des freins. Ça empêche Dieu d'intervenir comme il doit intervenir. Ou là où il doit intervenir. Obéissons à Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Vous ne faites pas ce que je dis. Donc si on ne fait pas ce que Dieu dit, c'est qu'on fait ce que quelqu'un d'autre dit. Parce que là où on travaille, on fait ce que le patron dit. Quand on va à l'école, on fait ce que les maîtres ou les professeurs disent. Dans la famille, on fait ce que les parents disent. On fait ce que papa dit, on fait ce que maman dit. Mais quand il s'agit de Dieu, on ne fait pas ce que Dieu dit. On a du mal à faire ce que Dieu dit. Mettons en pratique ce que Dieu dit.
veut sauver chacun d'entre nous. Et il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. J'aimerais que tu te mettes debout. Et on va faire une proclamation. Tu vas juste répéter après moi. Amen. Amen. On va tous répéter ensemble. Je vois cette situation difficile dans ma vie disparaître au nom de Jésus. Je vois cette montagne d'impossibilité dans ma vie disparaître au nom de Jésus. Même si j'étais trahi par un homme, Dieu me décevra jamais. Je vois les Judas de ma vie disparaître. J'annule toute parole des méchants dans ma vie au nom de Jésus. Toute parole des personnes méchantes contre ma vie sont annulées au nom de Jésus. J'appelle la vie. La vie dans ma vie. La vie dans mon foyer. La vie dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. J'appelle la vie dans ma famille. Au nom de Jésus. Mon avenir est brillant. Au nom de Jésus. Je vais réussir. Je ne peux pas rester à terre pour toujours. Je ne peux pas rester à terre pour toujours. J'avance. Je renverse tout mur de résistance dans ma vie au nom de Jésus. Je suis libre. Parce que Christ m'a libéré. Je suis libre. Parce que Christ m'a libéré. Je suis béni et non maudit. Je suis béni et non maudit. Je rejette le sort qui transfère mes biens à autrui au nom de Jésus. Je rejette tout sort qui transfère mes biens à autrui au nom de Jésus. Je rejette tout démon. Je rejette tout démon qui prend mes affaires pour le donner à une autre personne. Au nom de Jésus. Toute maladie prolongée contre ma vie est guérie maintenant au nom de Jésus. J'avance. Je vais de l'avant. Je vais réussir. Mes enfants vont réussir. Ma famille va réussir. Mon entreprise va avancer. Je vais réussir. Je ne manquerai plus jamais de rien. Je ne manquerai plus jamais de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai jamais de rien au nom de Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux encore une fois acclamer Jésus? On n'acclame pas un homme, mais on acclame Jésus. Alléluia. Oh Père de gloire, nous te disons merci. Amen. Pour ta bonté et ta fidélité. Parce que tu es bon. Je sais qu'assurément, Papa, assurément, quoi qu'il arrive, quelles que soient les oppositions, Papa, devant nous, quelles que soient les montagnes qui se dresseront devant nous, comme tu dis à Zorobabel, oh montagne, à partir d'aujourd'hui, tu es aplani dans la vie de ma sœur. À partir d'aujourd'hui, tu es aplani au nom de Jésus. Je dis, comme la Bible dit dans Matthieu 18, lève-toi un matin et fais ce que la parole de Dieu dit. Commence à délier les chaînes spirituelles que tu ne vois pas. Tu dois les délier. Délie dans la famille, délie de la tête aux pieds,
écoutez, l'ennemi est acharné. La Bible dit que le diable est descendu sur la terre, animé d'une ardente colère. Il n'est pas venu gentil. Il n'est pas venu en souriant. Animé d'une grande colère. Mais toi, tu dois être animé du feu du Saint-Esprit, armé du bouclier, de toutes les armes de Dieu, et tu te tiens debout. Et il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Parce qu'assurément, je l'ai dit, et je le répète, les gens, remettez-vous à votre place. Assurément, merci. Assurément, je l'ai dit, que tant que là où tu es, tant qu'ils n'ont pas franchi Jésus devant toi, ils ne pourront pas t'atteindre. C'est ça. Jamais ils ne pourront t'atteindre. Désolé les chanteurs, je vous aime beaucoup. Désolé, ils ne pourront pas t'atteindre. Ils ne pourront pas t'atteindre. Il est temps que ça s'arrête. Tu dois être animé d'une grande colère. Lève-toi un matin. Tu te mets debout à côté de ton lit ou de ton hamac. Tu dis ça suffit maintenant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ça suffit. Yes. Comme a fait Jacob, il a dit assez, c'est assez. C'est assez. Et tu dois le dire un matin. Yes. Assez, c'est assez. C'est assez. Ça, on est assez de cette situation. On est fatigué. Assez, c'est assez. Yes. Tu ne vas pas venir me fatiguer. C'est fini. Assez, c'est assez. Au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Tu dois pouvoir le dire. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Assez, c'est assez. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps qu'on puisse mettre un terme, Satan, à ce dossier. Tu ne vas plus me fatiguer. Et Jésus va dire à côté, dossier classé. Dossier classé. Dossier classé. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Assez, c'est assez. Les choses doivent évoluer. Les choses doivent changer. Tu dois avancer. Les choses doivent aller de l'avant. Assez, c'est assez. Ne dis pas assez et quand tu vas à la maison, tu ne le fais pas. Lève-toi demain matin. À côté de ton lit, assez, c'est assez. Satan, ce dossier-là est classé par Jésus. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, on met un terme à tout ça. On met un terme à tout ça. Dossier classé. Ça suffit. Ça suffit. S'il n'a pas encore fui, c'est parce que peut-être tu n'as pas assez résisté. Tu dois résister. Résiste dans la présence de Dieu. Résiste dans la prière. Tu dois résister. Et il fuira loin de toi. Pas à côté. Il va fuir loin. Il va aller très loin. Très loin. Il va sortir de ton atmosphère. Il va aller très loin. Très loin. Le Saint-Esprit, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Je te le répète, c'est pas n'importe qui. C'est un géant que tu ne vois pas. Il est là. C'est un homme fort. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Retiens bien cela, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Dis le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tout se fait. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Papa pour ta fidélité. Pour ce temps Papa que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, révèle-toi
encore à nous, révèle-toi encore à nous. Révèle-toi encore à nous parce que tu connais le chemin. Tu connais la voie, tu connais toutes choses, papa. Nous ne pouvons pas faire l'erreur de nous éloigner de toi. Comme dit Pierre, il avait compris une chose. Mais à qui irions-nous d'autres? Même si les 70 s'en vont, nous on reste là. Parce que toi, nous savons que tu as les paroles qui donnent la vie. Et cette vie-là, nous en avons besoin. Donc nous allons aller nulle part. Nous allons rester là. Parce que tu dois régner dans nos vies. 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 Esprit de Dieu.
mettre des personnes devant, et les personnes que je voyais, il y avait la sœur Agnès, la sœur Maëlle, le frère Diplano et la sœur Ella. Et le Seigneur disait New Beginning, nouveau commencement. Il y a un chemin en fait qui est en train de se frayer et il y a un nouveau commencement. Je vais traduire pour la sœur Agnès. Sister Agnès, Gadoube Soy Mitaki, Watusama, One New Beginning et Kong, Abiabiyu, sœur Maëlle, frère Diplananga, sister Ella. Et je veux encourager chacun de nous, même si le Seigneur m'a montré ces personnes, mais si toi tu t'appropries en fait cette parole, assurément, Dieu est celui qui ferait un chemin. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les médecins, c'est Dieu qui ferait un chemin. Je veux vraiment encourager quelqu'un et te dire, lorsque tu vois ces choses négatives là, parfois tu as l'impression que tu te parles. Vous pouvez vous asseoir. Et que tu te parles, mais tu entends toutes ces choses négatives. Dis-toi que c'est l'ennemi. C'est des voix qui se lèvent et qui viennent te décourager. Et le pasteur, il a prêché dernièrement des voix. Les voix. Ces voix-là, il faut les chasser, il faut les briser. Elles sont là pour te décourager parce que lorsque ces voix-là arrivent, où tu te sens découragé, où tu n'as plus envie, c'est parce que devant, il y a quelque chose. Il y a la victoire devant. C'est parce qu'il a vu, c'est parce que l'ennemi veut te détourner du chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais la grâce de Dieu suffit. Il y a vraiment quelque chose où Dieu est vraiment en train de percer en fait. C'est comme un abcès et il est en train de percer et de dire allez-y. Et il y a une autre catégorie de personnes que Dieu est en train de montrer, qui sont en train de monter dans le spirituel et où l'ennemi veut peut-être vous décourager. Et je voyais la sœur Julienne et la sœur Alexandrine. Dieu veut vous dire, accrochez-vous. Ne perdez pas espoir, Dieu est avec vous. Même si vous êtes fatigué, Dieu entend, Dieu voit les larmes, Dieu voit et il entend. Vous êtes en train de monter spirituellement, c'est normal. Je bénis Dieu parce que le pasteur il a dit que tant que la prophétie n'est pas accomplie, il faut l'attendre. Et pendant que le pasteur disait ça, je voyais la sœur Giovanni et je bénis Dieu. Parce que pour ceux qui étaient là lors du séminaire, il y a une prophétie qui avait été libérée sur sa vie. Et je veux te dire vraiment, accroche-toi. Et ce n'est que le début. Mais ça va être, il faudra vraiment que tu t'accroches. Parce que ce qu'il y a derrière est tellement grand que le marchepied sera aussi grand pour là où Dieu veut t'emmener. Mais il faudra t'accrocher. Il faudra vraiment t'accrocher. Et comme j'ai pu souvent te dire, reste le plus proche possible de Dieu. Ça veut dire près de sa parole, là où on parle de Dieu, là où il y a la parole de Dieu qui est libérée. Amen. Il y a vraiment quelque chose, là ce matin, même moi j'ai été étonnée de te voir. Et je bénis Dieu parce que la prophétie s'accomplit et ce n'est que le début. Yes. Et si Dieu permet cela, c'est parce que on doit rendre témoignage demain. Amen. Et il y a quelques mois de cela, la prophétie a été libérée et on commence à voir les fruits. Yes. Mais assurément, nous devons nous accrocher, peu importe. Je veux encourager quelqu'un, peu importe les obstacles, accrochons-nous. Amen. Amen. Amen, amen. Nous allons passer à la remise des diplômes de disciples. Amen.
Amen. Et nous avons eu 3 personnes qui ont réussi avec excellence. Amen. Il y a le frère Elvis n'est pas là. Donc il y avait le frère Elvis. Amen. Amen. Je vais appeler la sœur Alexandrine Fulgence. Amen. Amen. Vraiment, je bénis Dieu parce qu'elle a eu une très très bonne note, mais lorsqu'on l'a vue, elle a dit non, je ne suis pas contente, je ne suis pas satisfaite parce que je devais avoir 20. Je devais avoir 20 et je bénis Dieu parce que c'est ce que Dieu veut. Que les violences en emparent. Je crois qu'assurément, ma soeur, que Dieu t'emmènera très très cette foi que tu as. Vraiment que Dieu puisse faire de toi encore l'instrument dont il a envie et qu'il puisse t'emmener encore davantage. Et comme je t'ai dit, tu montes encore à un niveau. Dieu te voit, ma soeur. Dieu t'aime et Dieu accomplira. Amen. Sois béni, amen. Amen, amen. Yes, Tata. Vous savez, Dieu est Tata merveilleux. Didine. Tata Didine. Dieu est merveilleux. Amen. Et je veux encourager une sœur qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas. Yes. Elle dit, ah, c'est difficile, hein, mais je sais que Dieu va faire. Amen. Mon Gaël, je sais que Dieu va faire. Et Dieu va encore faire. Je vais appeler la sœur Marie-Paulette. Amen. Vous savez, la sœur Marie-Paulette, elle travaillait lorsqu'on a passé la session, lorsque l'autre session est passée. Elle n'a pas pu passer et elle a dit, là je vais passer. Parce que si on dit que je n'ai pas le diplôme, je ne peux pas servir, je vais aller. Yes. Et même lorsqu'elle était au travail, elle se battait même de se connecter. Vraiment, sœur Marie-Paulette, je bénis Dieu et ça ne sera pas facile, mais avec Dieu c'est facile, tant que le Saint-Esprit est au contrôle. Et je veux te dire aussi, accroche-toi et persévère. Ce qui vient vraiment dans mon cœur, c'est persévère. N'abandonne, peu importe, persévère. J'entends vraiment ça profondément. Persévère, ma soeur. Amen. Amen. Tu es pleinement béni. Yes. Amen, amen. Et vous savez, il y a le fossile de... Il n'est pas là, hein, mais je veux témoigner. Celui que le 14 juillet, il est parti chercher du travail. Yes. Et c'est la première brebis de Ruach, notre ministère. Et il a réussi. Il a fait son examen dimanche dernier parce qu'il n'était pas là. Il a dit, pasteur, je vais venir plus tôt et je vais passer. Et il a réussi. Et je bénis Dieu vraiment pour la vie de tout à chacun. Yes. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la classe de disciples là, je vous encourage parce que c'est des enseignements qui vont pouvoir nous nourrir pour pouvoir nous aider en fait. La parole de Dieu nous dit que le peuple périt faute de connaissance. Ça va nous permettre de savoir ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen, amen. Amen. Et je crois qu'assurément que Dieu fera. Yes. Amen. Amen. Et je crois vraiment que Dieu est bon. Alléluia. Le Seigneur m'interpelle et il veut vraiment que je témoigne de la sœur Rolande. Je ne peux pas partir sans témoigner de la sœur Rolande. Amen. Tu sais, sœur Rolande, c'est tellement fort ce que je ressens. C'est que Dieu va permettre que tu puisses éclore. Tu sais, on couvre l'œuf et on le cache, on le couvre. Mais là, il y a comme une éclosion. Et la parole de Dieu dit que la timidité ne vient pas de Dieu. On entendra parler de toi, ma soeur. Le cœur que Dieu t'a donné, l'amour qu'il y a au-dedans de toi, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose, oui, je suis comme ça, non, c'est un don de Dieu. Yes, yes. L'amour là, le Seigneur me dit que cet amour là, c'est ça qui va t'aider à pousser les murs et déplacer les montagnes. Amen. Je suis en train d'éclore. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le spirituel. Et tu sais, dimanche dernier, tu n'étais pas là. Les ventilateurs que vous voyez ici là, c'est la sœur Rolande. Et je veux vraiment qu'on puisse bénir Dieu pour le cœur qu'elle a. Alléluia. Et là, comme elle nous a dit, pasteur, il y a vraiment des choses. Je n'avais pas envie de dire, mais il y a plein de choses que je vois. Ah, yes. Et tu sais, je me revois, moi, dans mes débuts, où on a tellement été pressé, on a tellement été oppressé
c'est qu'on a cet amour-là qu'on veut donner, mais on a peur du jugement des autres. Oui, mais peut-être les autres vont dire, oui, tu veux faire, oui, tu veux... Non, fais ce que Dieu te dit. Yes. Et sens-toi libre. En Christ, nous sommes libres, ma soeur. Et sens-toi légère. Le poids là, Dieu l'a déjà ôté. Le fardeau là, Dieu l'a déjà ôté. C'est maintenant, comme il a dit le pasteur, de dire, assurément, je suis une merveilleuse créature et je vais réussir. Et je bénis Dieu pour ta vie, ma soeur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Nous allons passer aux dîmes, aux offrandes. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est un culte très spécial. Hein? On fait comme le Saint-Esprit. Yes. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Amen. Et on suit ce que le Saint-Esprit dit. Amen. Nous allons venir semer dans la joie et la bonne humeur. Amen. Et nous allons prendre un chant accompagné des chants. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vous invite tous à vous lever. Amen. Amen. Nous allons chanter, Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Amen, amen. Alléluia, Père éternel, Seigneur Papa, je te remercie, je te rends grâce. Merci encore, Père éternel, Papa, pour ces dîmes et ces offrandes. Merci pour tous ceux qui ont semé et ceux qui n'ont pas pu semer. Seigneur Père, je crois qu'assurément, Seigneur Papa, nous ne manquerons jamais de rien dans nos greniers, dans le nom puissant de Jésus. Je crois que tu viens pourvoir à tous égards dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Amen. Amen.